Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit de la marque Divoom. Je vous ai déjà montré plusieurs, j'aime beaucoup les produits de cette marque-là. Donc là, je me suis procuré alors le plus grand de leur modèle, c'est le Picsou 64, comme vous pouvez le voir donc ici. Je vais déjà défaire rapidement le plastique, parce que ça fait pas mal de reflets, et donc pour vous montrer, c'est pas très pratique. Là, ça rend mieux au niveau donc, de notre produit. Donc c'est le Picsou 64 Pixel Art Cloud Frame. Donc c'est un écran en soi de pixel art où on peut, comme vous avez pu voir sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs en barre d'infos ou dans les différentes playlists, on peut avoir différentes choses. On peut soit envoyer, caster en soi des visuels, différents visuels. Donc là, sachant que c'était visuel donc, de 64 pixels, c'est une matrice de pixels, où on peut afficher différentes informations. Sur celui-là, on a notamment donc, le Social Media Tracker, Pixel Art Creation, donc ça c'est tout l'outil qu'on a déjà vu plusieurs fois sur les autres vidéos. Music Visualizer, donc là ça nous fait un diagramme de visualisation en fonction de la musique. Et intérieur, Lightning Decoration, donc là on est sur une lumière d'intérieur parce que l'écran est assez grand. Vous avez ici un QR code si vous souhaitez voir. Là, des petites mises en situation, soit dans un décor comme ça, type YouTube, on dirait, ou ici près de son bureau pour afficher différents visuels. Alors, ce qui est mis en avant ici, c'est suivi de l'état de compte post-média réseaux sociaux. Donc là, on peut afficher ses réseaux sociaux. On va voir si ça fonctionne. On a une LED de 64, donc une matrice de LED de 64 par 64, couleur Full RGB, programmable par l'application mobile, processus de création dynamique de pixels facilité. Donc ça, c'est toute l'application. Galerie de pixel art en ligne. Donc là, vous allez voir, vous l'avez déjà vu, il y a une énorme communauté et pas mal de visuels que vous pouvez récupérer en fonction des moments de l'année, il y a des visuels de Noël, nouvelle année, etc. Fonctions quotidiennes et applications mobiles en évolution. Donc là, il y a toute l'application, bien évidemment, qui est toujours en pleine évolution. Alors si on fait un petit tour rapide du site pour se faire une petite idée de ce qui est mis en avant, là, quand je vous tourne cette vidéo, on a une période de Noël, donc là, ils mettent en avant un visuel de Noël, mais on se retrouve voilà, avec ce type de visuel qu'on retrouvera dans les galeries. Là, ils misent en avant avec plusieurs type de produit, une opération qui est en cours avec un code. Là, on voit le cadre de derrière. On peut l'accrocher et le relier à un port USB. Ça, on le verra derrière. Là, c'est le contenu de notre packaging. On doit avoir donc la boîte, l'écran bien évidemment, le câble. Il y a l'air d'avoir une carte micro SD de ce que je vois. On verra ça. Là, c'est l'affichage de la météo sur la partie écran. Donc, on a des notifications, on a l'horloge, la météo, donc des jeux et d'autres fonctionnalités. Là, on voit l'affichage en intérieur, c'est très sympa d'ailleurs. Donc c'est le Divoom Picsou 64 qui existe qu'en noir. Il est à 131 €, donc il est un peu plus cher que les autres produits que j'ai pu vous montrer avant, mais évidemment parce qu'il est quand même beaucoup plus grand. Il y a des promos en cours, mais je ne sais pas si au moment où je publierai la vidéo, ça sera toujours d'actualité. Donc au niveau de la description, c'est un magnifique petit appareil qui a une multitude d'utilisations. Allumé, vous pouvez l'utiliser pratiquement n'importe où et à n'importe quelle fin. Par rapport à la génération précédente, il existe de nombreuses améliorations majeures. Donc son écran de 64 par 64 pixels, une partie horloge, connexion Wi-Fi, ajout du contrôle vocal en le combinant avec un appareil Alexa pour des commandes vocales simples, uniquement pour l'emplacement. Alors pour l'instant, c'est que aux États-Unis et au Royaume-Uni. Là, on voit une petite vidéo a priori. On va regarder ça. Donc là, on voit des compteurs notamment de jeux réseaux sociaux, hein. Tracker financier au niveau de la bourse. Voilà cette petite vidéo. On voit quelques mises en situation. On a vu au niveau des compteurs de jeux vidéo, pixel art
Partie création, donc ça c'est l'application qu'on regardera rapidement, sachant que je ne m'attarderai pas dessus sur les autres vidéos sur les Divoom. Je suis resté pas mal de temps sur cette partie-là justement pour détailler l'application. Là, ça ne sera pas le but. Il faut quand même afficher des visuels très sympas, comme on peut le voir. Halloween, Noël, suivi quotidien des informations, médias sociaux, la bourse, performance de jeu type League of Legends. Il fonctionne avec Alexa. Dommage qu'il ne fonctionne pas avec la partie Google Home, ce que je préfère, ce que j'utilise personnellement. Facile à mettre en place au niveau de l'installation. Que ce soit avec une chaîne comme ça, je trouve ça plutôt sympa d'ailleurs, ou accroché au mur classiquement, ou posé bien évidemment. Là, vous avez toutes les informations détaillées sur le poids, etc. Compteur Twitch. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du site. Maintenant, on va l'ouvrir parce que c'est ce qui nous intéresse au final. On va défaire le petit fourreau, comme d'habitude. Expérience plutôt bonne, hein, comme à chaque fois, on se retrouve avec un carton mat et le logo Divoom en argenté. Classique hein, chez Divoom, c'est toujours en tout cas de qualité, c'est toujours appréciable. On ouvre, on a directement un petit carton. Alors, on va essayer de bien l'ouvrir. On a une petite pochette avec notre écran qu'on verra juste après. On a ensuite ici, ça a l'air d'être le câble, donc de recharge en USB type C et câble tressé. C'est plutôt bien et d'assez bonne longueur de ce que je vois. On a aussi des petits éléments ici qu'on va regarder. Alors des petites vis, bon, certainement pour l'accrocher. Donc ça, je mets ça au fond. On a notre petit quality check, donc il a été bien évidemment donc quand il est passé sorti de l'usine. Et on a après une petite notice plutôt sympa, jolie, avec les différentes informations. Alors ça a l'air d'être en anglais, italien, et du russe. Pas l'air d'avoir de français. Bon, on devrait se débrouiller. Maintenant, on a notre petit écran qui est dans cette autre pochette. On va maintenant l'ouvrir, défaire ça, et on tombe donc sur l'arrière de notre écran, comme ça on va regarder directement l'arrière. Les deux accroches ici, là, en général, c'est le pied qu'on peut utiliser, je pense, ici après. Voilà, donc je vais déjà le mettre, comme ça c'est fait. Là, en dessous, on a notre port USB type C. On a deux pas de vis ici, si on souhaite le mettre sur des trépieds, certainement. Sur le côté, on en a un ici également. Sur la partie droite, on a un bouton on et lumière a priori. De l'autre côté, rien. De face, on a notre matrice de LED. Ici, certainement, la partie micro, parce qu'on a trois petits points. Donc ici. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'allumer. On va prendre notre câble ici, USB, qui est plutôt de grande taille, hein, je dirais, qui fait 2 mètres. Donc, on prend ça, on met notre câble tressé. Et maintenant, on va le brancher et puis faire le premier lancement. On voit qu'une fois branché, il demande donc de se mettre en configuration. Je vais couper comme ça cette lumière-là. Donc là, il est en attente, classique. Hein. Il veut être configuré. J'ai lancé l'application Divoom hein, que vous reconnaissez. Maintenant, on va ajouter un produit. On va ajouter un appareil ici. Il va rechercher donc en Bluetooth. On voit qu'ici, on voit un Pixoo 64, donc c'est lui. On va laisser continuer de chercher, voir s'il y en a d'autres, mais là, il n'y en a pas d'autres accessibles. On l'ajoute. Là, on doit maintenant les informations de son Wi-Fi pour qu'il se connecte. Donc maintenant, il est en train donc, de se connecter. Il indique que l'appareil est connecté au routeur. Là, il fait toute la partie appairage. On voit qu'il y a une mise à jour, donc je vais faire la mise à jour. Parce que c'est toujours important de faire tout ce qui est mis à jour. Donc là, on voit qu'il diffuse un visuel. On voit maintenant qu'il est ajouté. Je l'ai bien dans mes appareils ici. On peut le renommer, bien évidemment. Moi, il est connecté en Wi-Fi. On peut mettre en Bluetooth aussi, si on souhaite. Donc là, on peut dire, voilà, je vais mettre lui en Bluetooth. On va faire la mise à jour. Donc on a vraiment deux types de connexion. Cette partie Bluetooth et cette partie Wi-Fi. On voit que l'écran est quand même de très très belle qualité, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super sympa, je trouve, aussi grand. Ça donne véritablement un autre univers, un autre produit. J'essaie de vous montrer de près la matrice de LED. Là, on voit qu'il se met en mode mise à jour dans le cloud. On laisse la mise à jour se faire et on se retrouve juste après.
La mise à jour c'est faite. On peut envoyer, vous avez pu voir, donc des petits visuels autres, hein, bien évidemment. Comme ça, on peut le changer directement sur notre Picsou 64. On peut changer comme ça, bien évidemment, de visuel. Hein, il y a plein d'environnements différents, que ce soit donc, du Halloween, vous avez pu voir donc, du Noël. Il y a un petit temps de chargement pour basculer donc, de l'un à l'autre, mais ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas de problème là-dessus. On arrive véritablement à donner une ambiance chez soi, comme ça, quel que soit le type de visuel. Donc c'est véritablement très sympa. Il y a de la partie animation ici qu'on peut créer. On peut faire ses propres créations, il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'on veut, voilà, et ça va s'afficher à l'écran. C'est plutôt très pratique et ça fonctionne bien. Donc là, je trouve ça très sympa. Il y a une partie jeu que je vous avais déjà montré aussi, mais voilà, on va pas rentrer dedans avec les différents types de jeux comme ça. On a cette partie donc planificateur pour planifier des tâches, etc. Pixel coloring, où on peut faire un peu ce qu'on souhaite, la conception. Il y a plus ici la conception, les animations, la partie donc musique qui permet donc d'envoyer de la musique si on le souhaite directement dessus et d'avoir une sorte d'égaliseur. C'était les radios. C'est si on avait. Voilà. Ça permet de faire une mini enceinte si on le souhaite. Des fonctions diverses, la partie conversation, certainement pour mettre ses notifications, etc. Un compte à rebours, on va y arriver. Enfin, si je fais ça, ça va lancer un compte à rebours de 51 minutes, etc. On va arrêter ce compte à rebours. On a un compteur de bruit ici qui permet de voir donc, le nombre de décibels de la pièce. Voilà, ça permet donc petite fonctionnalité comme ça qui permet de mesurer, une sorte donc de tableau de bord qu'on peut se créer. Donc la musique, on l'a vu. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est la partie donc réseaux sociaux, essayer de trouver donc cette fonctionnalité sur les réseaux sociaux pour donc paramétrer cet élément-là. J'ai regardé un peu l'application, les nouvelles fonctionnalités apportées par ce modèle. Globalement ici on a toute la partie, hein, donc dans la partie channel, on a la partie donc clock, cloud channel, visualiseur ici, donc c'est avec cette partie un peu histogramme, visualisation en fonction du son. Et dès que je parle, ça va augmenter immédiatement. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui existe ici, donc là les carrés de plus en plus gros, voilà, etc. On peut personnaliser aussi, se faire différentes chaînes. Et après on a toute la partie horloges, différentes horloges disponibles et qui existent comme ça et qui sont mises à disposition. On a après cette partie donc finance, les horloges en fait qui sont des compteurs finance, des parties jeux avec League of Legends, Apex, Overwatch, Fortnite. La partie là par exemple une horloge très Noël qui est très d'actualité quand je tourne donc cette vidéo. On a une partie Spotify ici, une partie Amazon Music également ici. Donc je suppose voilà. Certainement, on peut la paramétrer ici. Et c'est pareil, on a une partie, alors c'est d'actualité malheureusement, mais une horloge Covid qui doit donner certainement donc, des informations sur Covid. C'est pas très joyeux cette horloge, je trouve qu'ils ont créé avec donc, la zone, la mise à jour, les dates et certainement donc, les touchés et les personnes donc, décédées. Donc bon, on va passer à autre chose, on va passer au compteur donc, YouTube qui existe ici, qui est plus sympa en soi. Donc là on voit que c'est le compteur d'Ivoom a priori et je sais pas où paramètres, ça doit être ici, YouTube Account, Search Channel. Donc là on recherche sa chaîne YouTube. Donc on recherche sa chaîne dans leur moteur de recherche ici. Voilà, donc on retrouve par exemple ma chaîne, je fais terminer. Donc, normalement, si tout se passe bien, il devrait mettre à jour. Je fais appliquer et on va voir ici si le compteur se met à jour. Voilà, on voit donc ma chaîne avec le nombre d'inscrits donc à date, 7640 personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour augmenter ce compteur. On voit donc le nombre de vues
au total de la chaîne, près de 3 millions, voilà, etc. Et donc, on voit ici ces différentes informations, c'est plutôt sympa. Je me demandais comment ça fonctionnait. On a pareil donc pour Twitter, on a sur son compte Divoom, et là, on a une partie donc influenceur au global, qui a l'air de permettre de mettre un compteur sur différents réseaux sociaux. Et donc là, on peut mettre ces informations, donc Twitter, YouTube, Twitch, pour pouvoir mettre l'ensemble des informations en même temps, ce qui est plutôt pas mal aussi. Moi, c'est plus la partie YouTube, en tout cas, qui m'intéresse personnellement quant à YouTube, parce que je suis principalement actif sur YouTube et aussi sur Instagram. Mais d'ailleurs, ils ne font pas partie de ces parties-là. Je regarde Twitch, Do You, après ces trucs chinois de ce que je vois. Donc, il n'y a pas d'autres éléments. En tout cas, ça fonctionne bien. Voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, cet écran-là, qui est véritablement donc, de qualité et toujours avec son véritable intérêt, c'est ici de pouvoir voir pas mal d'animations, quelles qu'elles soient. Et c'est vraiment super sympa, je trouve, de pouvoir lancer comme ça des visuels et d'avoir une telle qualité d'affichage et toujours dans une notion un peu de pixel art. Et c'est vraiment super sympa, surtout pour les gens un peu qui aiment l'esprit rétro. Et voilà, c'est un petit 2022 parce que quand je tourne donc cette vidéo, c'est juste après les fêtes. On est le 2 janvier. Donc j'en profite pour vous souhaiter également donc une très belle année à vous tous et le meilleur pour vous et vos proches. Voilà en tout cas pour ce petit test donc du Picsou ici 64 de la marque Divoom, produit que j'adore comme vous le savez, c'est pas nouveau maintenant. Ça fait plusieurs fois que je vous teste leurs produits, que je les utilise personnellement. J'avais un petit un peu ordinateur rétro, c'était la Litou, je crois, je me souviens plus des noms à chaque fois. Alors, par contre les noms à chaque fois je m'en souviens plus. J'avais testé différentes Picsou, les versions plus petites, où c'était des petits carrés. On pouvait en appairer comme ça 2 à 4 pour faire l'équivalent d'un Picsou 64 ici, avec donc 64 pixels de matrice. Donc c'était plutôt véritablement sympa. Voilà, il y a véritablement de tout. Vous trouvez des artistes et vous pouvez rechercher. Par exemple, on va rechercher amour, on va chercher voilà, love, et là on retrouvera immédiatement des petites animations quelles qu'elles soient que vous pouvez projeter sur l'écran et c'est véritablement sympa aussi pour certains événements de pouvoir comme ça envoyer des petits visuels à votre compagne ou à une personne de votre famille. Je trouve ça super sympa personnellement. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve bien évidemment pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne et on va essayer ensemble de faire augmenter ces compteurs sur 2022 en bonne résolution. J'adorerais atteindre les 10 000 abonnés. Il reste encore de la marge, hein. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans hein, que je suis sur YouTube. Je vous fais des vidéos de découverte comme ça, donc de mes produits. J'espère que ensemble on pourra aider à faire progresser cette chaîne, à vous présenter plus en plus de produits, quels qu'ils soient, high-tech ou autres, parce que je teste maintenant parfois d'autres produits qui sont plus du quotidien, de l'alimentaire, etc. L'idée, c'est de vous tester tout ce que j'utilise dans mon quotidien, que je peux acheter, parce que je pense que ça peut aider certains à faire l'achat, par exemple. En tout cas, les aider à passer le pas, notamment pour acheter quel que soit le produit, parce que c'est toujours bien d'avoir un conseil, de voir à quoi ressemble le produit, s'il y a des choses à savoir spécifiques. Voilà pour cette petite vidéo, je tarde pas plus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!